Chapitre 3. L'amour incroyable de Dieu. Jusqu'à présent, dans ce livre, nous avons exploré comment les choses étaient censées être, comment elles se sont transformées en désordre que nous vivons maintenant, et le destin qui s'est abattu sur l'humanité lorsque nous avons rejeté Dieu en faveur de nous-mêmes. Nous avons clos le chapitre précédent en montrant comment notre aliénation de Dieu nous mettrait dans une position désespérée, à moins que Dieu lui-même n'offre une solution. Nous sommes coupables d'apporter la contamination du péché dans son univers parfait, de cause de la douleur et de la ruine à sa création et à nous-mêmes. Dieu, dans sa justice et sa sainteté parfaite, ne peut pas être appelé bon s'il permet au péché de rester dans son univers. Par conséquent, nous, les agents du péché, sommes sous la condamnation de son jugement parfait. Nous sommes coupables et nous méritons d'être condamnés. C'est notre dilemme. Nous y pensons peu, hein? Mais Dieu a également fait face à un dilemme. Au moins, c'est un dilemme pour l'esprit humain limité, OK? On spécifie. Étrangement, il ne voulait pas nous condamner. Bien que le péché que nous portions était comme un virus contagieux qui finirait par infecter toute la création s'il n'était pas éradiqué de sa planète. Il ne voulait pas nous infliger le destin que nous avions gagné en devenant des créatures contaminées par le péché. Cependant, comme nous l'avons affirmé dans ce livre, sa sainteté, sa bonté et sa justice parfaite ne lui a donné d'autre choix que de faire face à la contamination du péché que nous avions apporté dans son univers. C'était le dilemme de Dieu. Notre péché était d'être condamné, mais il ne voulait pas condamner. La question naturelle est: pourquoi Dieu ne voudrait-il pas nous condamner? Nous l'avions giflé en rejetant son magnifique cadeau d'une vie parfaite, dans un monde parfait. Nous avions rejeté son amour, l'amour le plus profond et le plus gratifiant qu'un être humain puisse jamais éprouver. Nous avions rejeté sa relation intime avec nous, une relation si étroite qu'il vivrait en nous lui-même, partageant avec nous sa sagesse et son pouvoir d'être ses régents sur la création. Il nous a donné tout cela, et pourtant, nous lui avons renvoyé, et nous sommes partis poursuivre notre propre chemin sinueux vers nulle part, cherchant des conseils dans le vide, que notre propre moi, qui, sans Dieu, manquait de perspicacité et de sagesse pour savoir quelle était l'étape à franchir ensuite. Après avoir rejeté Dieu de cette façon, pourquoi se soucierait-il encore de nous? Pourquoi ne dirait-il pas simplement « bon débarras » ? Si c'était ce qu'il pense de tout ce que je leur ai donné, ils ne valent pas mon temps ni mon énergie. Pourquoi n'a-t-il pas déclenché quelques éclairs juste là, à l'Éden, et réduire le couple ingrat en 2 tas de cendres? Nous trouvons la réponse dans le fait que Dieu aimait le couple qu'il avait créé. Ce n'était pas qu'il avait besoin de nous pour combler tout manque d'amour en lui-même. Non, ça, c'est l'être humain. L'essence de l'être de Dieu est une unité, on répète, unité de 3 personnalités liées par l'interaction continuelle de l'amour. Pourtant, dans sa capacité infinie d'aimer, il aimait profondément l'homme et la femme qu'il avait créés. Et la puissance de cet amour n'a pas été diluée par leur chute. Bien que nous, les humains, ne soyons pas infinis, nous pouvons comprendre cet amour dans une certaine mesure, parce que nous le partageons, bien qu'avec une capacité plus limitée, et vraiment limitée. Comme Dieu, nous nous réjouissons d'avoir autour de nous d'autres créatures vivantes sur lesquelles prodiguer notre affection. Bien que les jeunes couples mariés soient profondément amoureux et bêtement enveloppés l'un dans l'autre, presque universellement, ils veulent des enfants. Ils veulent étendre leur amour à d'autres comme eux, qu'ils créent à leur image, en engendrant et en portant. Ils se délectent de ces petits paquets de joie qu'ils mettent au monde pour aimer, chérir, protéger et élever à maturité. Nous, les parents, nous nous réjouissons de nos enfants. Et ce qu'il est étonnant, c'est que Dieu s'est réjoui de la même manière chez les humains qu'il a créés. Tout comme une mère se délecte du sourire de son enfant,
Dieu se délecte de l'amour de ses créatures humaines. Il aimait Adam et Ève avec une passion incroyable et tirait un grand plaisir de leur relation avec lui. Cette relation intime et joyeuse entre Dieu et l'humanité, avec un amour qui coule continuellement dans les deux sens, était son intention, non seulement pour ce premier couple, mais pour toute l'humanité pour toujours. Il nous a créés pour son plaisir, et il nous a créés pour un plaisir en lui. Même lorsque nos enfants s'écartent du chemin sur lequel nous les avons tracés, ou plutôt dirigés, et se trompent, nous continuons à les aimer. Nous pouvons pleurer pour ce qu'ils ont fait, mais notre deuil lui-même montre que nous nous soucions d'eux malgré leurs choix capricieux ou leurs mauvaises décisions. Bien sûr, nous entendons parfois parler de parents qui renient et rejettent leurs enfants à cause de leurs méfaits. Mais même dans ces cas, la douleur et la tristesse restent dans le cœur des parents, montrant qu'en dépit de leurs manifestations extérieures de colère et de rejet, l'amour est toujours intact, même s'il est amer et réprimé. Dans cet amour continu pour nos enfants, nous reflétons la nature aimante de Dieu. Bien que la chute ait fait de toute l'humanité des ennemis naturels de Dieu, il est amoureux de nous. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il ne supportait pas l'idée de nous perdre. Il regarda vers l'avenir qu'il avait prévu pour la race humaine et la pensée que vous et moi n'existerions pas en sa présence pendant toute l'éternité lui brisa le cœur. Malgré le fait que l'humanité l'avait rejeté, son amour incroyable ne pouvait pas supporter la pensée de notre destruction. Il voulait que nous revenions. Il a donc refusé d'accepter la décision d'Adam et Ève et de le rejeter comme le dernier mot. Il est venu après nous. Il a imaginé une solution qui nous sauverait de notre propre folie. L'incroyable amour de Dieu. Il y a une autre raison pour laquelle le Dieu de la Bible agit avec amour envers sa création. Ce n'est pas nécessairement à cause d'une vertu ou d'une amabilité dans l'objet aimé. C'est parce que c'est simplement sa nature d'aimer. Les Écritures nous disent que Dieu est amour en 1 Jean 4, verset 8. La nature même et le caractère de Dieu est l'amour. Dieu agit avec amour, non pas parce que nous sommes aimables ou dignes d'amour, mais simplement parce qu'il est amour. Et l'amour de Dieu ne consiste pas simplement en de chaleureux sentiments d'affection ou en des actes bienveillants de bonté. Son amour est un amour vrai, actif, dur, qui nous veut le meilleur en toutes circonstances. Cette idée peut être difficile à accepter pour certaines personnes. Avec les catastrophes personnelles, la pauvreté mondiale, les inondations, les incendies de forêt, les tremblements de terre, le terrorisme, la torture, la maladie, la mort et l'accumulation de douleurs au fil des siècles, beaucoup d'entre nous se demandent: si Dieu est vraiment aimant, pourquoi permettrait-il une telle tragédie rampante? Le christianisme n'offre aucune réponse paternelle à cette question difficile, mais elle nous assure de l'amour et de l'attention de Dieu pour sa création. En fait, les Écritures s'efforcent de nous donner des preuves de l'amour de Dieu que nous allons explorer dans les prochains chapitres de ce livre. Lorsque nous serons assurés de l'amour de Dieu, nous saurons que nous pouvons lui faire confiance. Et quand nous sommes disposés à lui faire confiance, il nous aidera à transcender la douleur et les difficultés que nous rencontrons dans ce monde déchu. L'une des premières preuves de la profondeur de l'amour de Dieu a été donnée à Adam et Ève jusque-là, en Éden, alors qu'ils se tenaient devant Dieu face au jugement pour leurs péchés. Après leur avoir parlé de toute la douleur et de l'agonie qu'ils endureraient en se détournant de lui, il a ensuite fait la première annonce de son plan pour les sauver, de leur plongeon tête baissée dans la mort. Dans Genèse 3, verset 15, nous entendons Dieu dire au serpent qui séduisit Ève dans le péché, il est écrit: « Et je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité.
Il t'écrasera la tête et tu lui frapperas le talon. Cette prophétie a donné à l'humanité le premier indice que Dieu avait un plan en place pour sauver la femme, son mari et leur progéniture de la mort. Il leur a dit qu'un descendant de la femme finirait par venir au monde et écraserait la tête de Satan, détruisant à jamais l'emprise de la mort qui était infligée à la race humaine. Dans le processus, ce descendant serait blessé, parce que son talon serait atteint, mais la blessure ne sera pas mortelle. Cette prophétie énigmatique était la première déclaration de l'intention de Dieu de sauver l'humanité. Mais il avait conçu le plan bien avant cela. Dans 1 Pierre 1, versets 19 à 20, nous lisons: C'était le précieux sang de Christ, l'agneau de Dieu, sans péché et sans tache. Dieu l'a choisi comme rançon bien avant que le monde ne fût, mais il vous l'a maintenant révélé en ces derniers jours. Ici, nous voyons la véritable profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Même avant que nous péchions, il nous aimait tellement qu'il avait déjà imaginé un moyen de nous sauver si nous tombions. Et ce plan impliquait un énorme sacrifice de la part de Dieu. Il avait l'intention de prendre sur lui le châtiment de nos péchés, d'affronter la mort nez à nez et de vaincre son pouvoir sur nous une fois pour toutes. Il serait grandement blessé dans le processus, mais il serait victorieux de l'ennemi. Ainsi, vous pouvez voir que comprendre le sens de l'amour commence en regardant le caractère de Dieu plutôt qu'en consultant un dictionnaire. Et en particulier, nous devrions nous concentrer sur la croix du Christ, où Dieu a fait la démonstration ultime de son amour pour nous. Premièrement, Jean 3,16 nous dit: Nous savons quel véritable amour est parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Nulle part l'amour de Dieu n'est mieux manifesté que la mort de Jésus, où il a volontairement accepté la pénalité qui nous est due pour notre péché de rejet de Dieu. Comme le dit 1 Jean 4,10, il est écrit: Ceci est le véritable amour, non pas que nous ayons aimé Dieu, mais qu'il nous a aimés et envoyé son Fils en sacrifice pour ôter nos péchés. Nous oublions parfois à quel point nous sommes complètement perdus sans Dieu. Nous ne pouvons rien faire pour résoudre notre dilemme. Pourtant, Dieu, en envoyant son Fils, a payé la dette de nos péchés afin que nous puissions revenir en relation avec lui. Envoyer son Fils face à la mort est un acte d'amour pur et immérité, car Dieu n'avait aucune obligation de nous tendre la main. Il l'a fait librement et sans contrainte, simplement parce qu'il nous aime. Il n'y avait rien que Dieu ne ferait pas pour nous prouver son amour. Dieu n'aurait pas pu payer un plus grand prix que de donner à son Fils l'agonie et la mort pour nous. L'amour de Dieu ne peut être compris simplement par analyse ou à distance, comme une bonne danse ou un beau coucher de soleil. L'amour de Dieu ne peut être connu qu'en y participant. L'amour se réalise dans la relation, ce qui signifie que l'amour de Dieu ne peut être saisi que dans le cadre d'un engagement personnel de confiance. Il ne suffit pas de rester des spectateurs passifs de l'histoire de Dieu dans le monde. Si nous voulons vraiment faire l'expérience de son amour, nous devons être prêts à appliquer sa vérité à nos vies aujourd'hui. Aimer, c'est se donner. Explorons un instant la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Nous exprimons souvent notre amour en offrant des cadeaux à ceux avec qui nous entretenons des relations, Parfois, ces cadeaux ont une réelle signification et parfois ils peuvent être de piètres substituts au véritable amour, comme lorsqu'un parent occupé offre à ses enfants des jouets et des objets, mais ne s'applique pas profondément dans leur vie. Il n'y a pas de plus grand cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un que de s'offrir soi-même. Aussi précieux que soient les cadeaux tangibles, ils ne se comparent pas à l'offrande de notre présence.
Ralph Waldo Emerson, le grand écrivain, comprenait cette vérité aussi bien que quiconque. Il a dit: un cadeau est une excuse pour ne pas se donner. Et ce don de soi est exactement ce que Dieu a fait pour nous, en nous envoyant son Fils, Jésus-Christ. Le Christ n'était pas simplement un don extérieur. Il n'était pas un ange, ou un animal, ou un tiers, mais le Fils éternel du Père, qui est un avec Dieu dans son être essentiel. En donnant son Fils, Dieu se donnait lui-même. C'est pourquoi Paul dit: je vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré pour moi. On peut lire en Galates 2:20. John Stott observe astucieusement ceci. Si Dieu nous avait envoyé un homme comme il avait envoyé les prophètes en Israël, nous aurions été reconnaissants. S'il avait envoyé un ange, comme il l'a fait à Marie, à l'Annonciation, nous l'aurions compté comme un grand privilège. Pourtant, dans les deux cas, il nous aurait envoyé un tiers, puisque les hommes et les anges sont des créatures de sa fabrication. Mais en envoyant son propre Fils éternellement engendré de son être, son propre être, il n'envoyait pas une créature, un tiers, mais il se donnait. Dieu s'est donné en offrande pour le salut de l'humanité. Qu'on puisse saisir cette profondeur dans le nom de Jésus. L'énorme importance de cela est inéluctable. Car comment Dieu le Père aurait-il pu démontrer son amour pour sa création s'il avait envoyé quelqu'un d'autre sur terre? Cela ne suffirait pas, puisque l'essence de l'amour est le don de soi. Lorsque le Dieu de tous les univers s'est donné à l'humanité, s'est donné à l'humanité, il a manifesté l'acte d'amour le plus grand et le plus étonnant de l'histoire. Paul a observé, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Romains 8, 32. Et Jésus dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Chaque acte d'amour dans l'histoire est pâle et d'une pâleur en comparaison du don indescriptible de Dieu, c'est-à-dire son Fils. La valeur d'un cadeau d'amour est évaluée de deux manières. Ce qu'il en coûte au donateur et la mesure dans laquelle le bénéficiaire est censé le mériter. De nombreux jeunes amoureux couvriront leur bien-aimé de cadeaux coûteux, souvent au-delà de ce qu'ils peuvent se permettre en raison de leur amour sacrificiel. Jacob a travaillé 14 ans pour Rachel à cause de son amour pour elle, et Dieu a payé le prix le plus élevé qu'il pouvait payer pour nous. Il a envoyé son Fils unique mourir pour nous. Il n'aurait pas pu payer un prix plus élevé. Il a tout donné pour ceux qui ne méritaient rien. Comme le dit Romains 5:8, c'est ainsi que Dieu a montré son grand amour pour nous en envoyant Christ mourir pour nous alors que nous étions encore pécheurs. L'amour signifie renoncer au pouvoir. Dieu a clairement démontré son pouvoir au monde à l'époque de l'Ancien Testament en créant l'univers, en détruisant Sodome et Gomorrhe et en apportant les fléaux sur l'Égypte, en divisant la mer Rouge et en accomplissant d'autres miracles merveilleux. Mais il y a 2000 ans, alors qu'il voulait que son amour soit pleinement révélé, il a mis de côté son pouvoir. Jésus a mis de côté le pouvoir qu'il éblouirait les hommes dans la soumission et est venu à nous dans l'humilité. Philippiens 2, versets 6 à 8, il est écrit: bien qu'il fût Dieu, il ne considérait pas l'égalité avec Dieu comme une chose à laquelle s'accrocher. Au lieu de cela, il a renoncé à ses privilèges divins. Il a pris l'humble position d'esclave et est né en tant qu'être humain. Lorsqu'il est apparu sous forme humaine, il s'est humilié dans l'obéissance à Dieu.
et est mort comme un criminel sur une croix. Dieu s'est tellement humilié qu'il a été mis à mort par ses propres créatures. Les gens qu'il a créés pour l'aimer et l'aimer se moquaient de lui, crachaient sur lui et le torturaient. Ils ont crié pour que Jésus démontre son pouvoir de se sauver, mais il a refusé. Il a refusé parce que la croix n'était pas le lieu du pouvoir, c'était le lieu de la démonstration de son amour. Pour notre monde, la voix de Jésus semble être une folie. La puissance est ce qui compte vraiment, n'est-ce pas? Les impuissants ne valent rien. C'est ce que la théorie de l'évolution dit souvent d'ailleurs. Les impuissants ne valent rien. Mais Jésus a ignoré toutes les tentations de pouvoir et a démontré la nature de l'amour authentique par sa mort. L'amour véritable se caractérise par une prise de risque illimitée et désintéressée sans garantie de succès, et une vulnérabilité qui peut être facilement blessée. C'est exactement ce que Dieu a fait en donnant son Fils. Il s'est rendu vulnérable à la possibilité que ses humains bien-aimés le rejettent. Peut-être que la plus grande démonstration de la force de Dieu est venue quand il a été prêt à abandonner son pouvoir illimité et à souffrir. Philippe Yancey saisit la signification de cet acte. Voici la citation. Le spectacle de la croix, l'événement le plus public de la vie de Jésus, révèle la grande différence entre un Dieu qui se prouve par la puissance et celui qui se prouve par l'amour. Autres dieux romains, les dieux, par exemple, ont imposé le culte du vivant même de Jésus. Certains Juifs ont été massacrés pour ne pas s'être prosternés devant César. Mais Jésus-Christ n'a jamais forcé personne à croire en lui. Il a préféré agir par appel, attirant les gens hors d'eux-mêmes et vers lui. Grâce à la mort de Jésus sur la croix, nous pouvons connaître Dieu d'une manière plus intime. Michael Green note « La force du lion de Dieu est le sacrifice de l'agneau de Dieu. L'amour qui se sacrifie est en fait sur le trône de l'univers et est la clé de la compréhension de l'histoire et de la destinée humaine. Le calvaire montre dans le temps l'attitude de Dieu envers les pécheurs de toute éternité. Il n'y a rien de plus fondamental dans tout l'univers que l'amour désintéressé de Dieu. C'est le fondement de l'espérance chrétienne. Dieu n'est pas seulement le puissant créateur de l'univers, il est le Père affligé qui aspire au retour de son Fils prodigue. Et c'est à la croix que l'amour de Dieu s'est le mieux manifesté. Cela devrait être une bonne nouvelle pour nous tous, surtout aujourd'hui où une mauvaise image de soi semble affliger tant de gens. Malgré l'engouement pour affirmer l'image de soi de chacun, de nombreuses personnes sont paralysées par de profonds sentiments internes d'infériorité. Notre société, sous pression, accorde tellement d'importance à l'apparence extérieure, au pouvoir, au flux de la trésorerie et à la popularité, que quiconque n'est pas à la hauteur dans toutes les catégories se sent déprécié. Souvent, nous ne nous sentons aimés que lorsque nous accomplissons ce qui est attendu de nous. L'amour inconditionnel semble presque incompréhensible pour la plupart des gens. Il n'est pas étonnant que tant de gens luttent aujourd'hui avec leur estime de soi. De tels sentiments de base, image de soi et d'inutilité sont inutiles. Car Dieu, lui, a démontré notre valeur par sa volonté d'envoyer son Fils mourir pour nos péchés. C'est comme si Dieu disait « Je t'aime tellement qu'il n'y a rien que je ne ferai pas pour avoir une relation avec toi. Tu es d'une valeur infinie pour moi. Je t'ai créé à mon image et j'aspire à te connaître comme j'aspire à ce que tu me connaisses. Tu vaux plus pour moi que les lys des champs, les montagnes enneigées et les poissons de la mer. Mon amour pour toi est sans limite. Je crois en toi. Je désire faire partie de votre vie
et que vous expérimentiez l'immense valeur que je vous accorde et l'amour infini que j'ai pour vous. C'est un résumé de ce que vous valez. Vous ne pouvez jamais vous considérer comme mal aimé ou sans valeur. Vous êtes le bien-aimé et la bien-aimée de Dieu qui est le créateur de l'univers. Sachez-le. Beaucoup de gens pensent que j'ai, moi Josh, c'est lui qui parle, été attiré par Jésus par les preuves historiques de sa mort et sa résurrection, sa divinité et la fiabilité des Écritures. Mais ce n'est pas du tout le cas. C'était son amour qui m'a été montré de premier main dans la vie d'une poignée de chrétiens. Ce ne sont pas les faits logiques au sujet de Christ qui m'ont poussé à lui confier ma vie. C'était le cœur aimant du Christ qui a tendu la main dans la miséricorde pour former une relation avec moi. Vous voyez, les preuves historiques ont convaincu mon esprit que le Jésus qui a vécu il y a 2000 ans devait être le seul vrai Dieu. Mais c'est son amour qui a saisi mon cœur et m'a poussé à consacrer ma vie à Christ. C'est l'amour de Dieu qui m'a attiré vers lui. Dieu a dit, « Je vous ai aimé, mon peuple, d'un amour éternel. Avec un amour indéfectible, je t'ai attiré à moi. » On peut le lire dans Jérémie 31, verset 3. Dans les 2 prochains chapitres de ce livre, nous montrerons comment l'incroyable amour de Dieu l'a conduit à la solution ultime pour nous restaurer dans une relation avec lui, et nous démontrerons que c'est grâce à la mort et à la résurrection du Christ que nous pouvons savoir que notre relation d'amour avec Dieu continuera après la mort. Fin du chapitre.